Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 4e et dernier dimanche du temps de l'Avent, de cette année liturgique, année B. Et les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à être la demeure des dieux pour savoir le donner aux autres. Et là, nous contemplons le modèle et l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie. Dans la première lecture tirée du 2e livre de Samuel, au chapitre 7, versets 1 à 5, puis versets 8 à 12, encore le verset 14 et le verset 16, David exprime une préoccupation légitime. Il veut bâtir un temple pour la gloire de Dieu. Curieusement, le Seigneur refuse. Il dit à David, c'est pas toi qui me bâtiras une demeure, c'est moi qui te bâtirai une demeure. Le Seigneur refuse l'idée de David de les localiser, de les fixer dans les temples. Dieu ne veut pas rester dans les temples, Dieu veut habiter les cœurs des hommes. Dieu ne veut pas que si nous partons à l'église, nous les laissions là-bas, on les prie, on les laisse là-bas. Dieu veut que nous soyons avec lui partout, parce que désormais il habite notre cœur, si nous le voulons. Qu'on fasse de notre cœur, de notre vie, de notre être, notre cœur, que notre cœur soit le temple de Dieu. S'il habite nos cœurs, nous saurons être ses témoins, nous serons illuminés, nous saurons le donner aux autres. Et Dieu montre aussi que ce n'est pas l'homme qui rend Dieu grand, c'est Dieu qui rend l'homme grand. Donc, même s'il y a un temple gigantesque, bien, une chapelle à Pizé, Dieu demeure grand. Ça n'ajoute rien, ça ne retranche rien à la grandeur de Dieu. Que le Seigneur nous aide alors à savoir que ce n'est pas nous qui faisons qu'il soit grand. C'est lui qui fait que nous soyons grands et lui demeure grand. Même si nous ne le louons pas, Dieu est grand. Et qu'il nous aide à savoir être avec lui, à savoir faire de notre vie sa demeure pour que nous sachions les louer. Ne pas laisser Dieu à l'église. Il faut avoir Dieu dans le cœur. Et dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 16, versets 25 à 27, Paul loue l'Éternel parce qu'il a fait que Jésus soit la manifestation du mystère caché depuis longtemps. Donc il montre que c'est Jésus qui est venu nous montrer le Père, ouvrir le chemin du salut, donner le salut et aux païens et aux juifs. Et donc, il arrive, nous allons fêter d'ici là sa naissance, il vient nous magnifier, il est le visage du Père. Ces mystères est à la disposition de tout le monde. Et donc, il n'y a pas à se monopoliser Dieu, à monopoliser Jésus, à dire qu'il est seulement à nous. Non, il appartient à tout le monde. Jésus est le Jésus de tous. Mais c'est Jésus-là, c'est celui qui est né de la Vierge Marie. S'il y a un Jésus qui n'est pas né de la Vierge Marie, celui-là n'est pas le Christ. Jésus, Christ de Nazareth, est né de la Vierge Marie. Et nous voyons dans la lecture de l'Évangile le fiat de Marie. Dieu, l'évangile tiré de Luc 1, 26 à 38. Dieu envoie son ange pour solliciter la collaboration de la Vierge Marie pour le salut de l'humanité. C'est quand même extraordinaire et merveilleux. Dieu vient solliciter la collaboration de Marie pour que l'humanité soit sauvée. Et donc, la Vierge Marie se trouve être ici la table de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Le chemin du salut de l'humanité, c'est la Vierge Marie. Et elle dit oui, son fiat, c'est son fiat qui nous a valu le salut. Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, c'est longtemps. C'est cette phrase-là de Marie qui a fait que nous ayons Jésus, que nous prions aujourd'hui, que nous louons aujourd'hui, c'est Jésus-là. Il est né de la Vierge Marie. Si tu peux louer Jésus sans faire allusion à sa mère, c'est-à-dire ignorer sa mère, alors il faut dire que tu loues un autre Jésus-Christ et non pas Jésus qui nous a apporté le salut. Parce que Jésus qui nous a apporté le salut, il est né de la Vierge Marie. Qui a cru à l'impossible? Marie croit à l'impossible. Il faut prier, c'est Dieu de la Vierge Marie qui fait que l'impossible soit possible. Le Dieu de Marie qui a fait que la Vierge puisse concevoir et enfanter un fils. Marie s'abandonne.
entre les mains de Dieu et grâce à son abandon, son oui, nous avons le salut. Qu'elle nous aide à accueillir Dieu dans notre vie pour que nous sachions les donner aux autres. Elle a accueilli le Verbe et l'a donné à l'humanité. Soyons aussi la demeure du Verbe, comme la Vierge Marie, pour que le Verbe, à partir de nous, puisse illuminer l'humanité. Bon dimanche à toutes et à tous et heureuse marche vers Noël à chacun et chacune de vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.